Dès votre arrivée ici, quelque chose a changé. Pas sur l'écran. Dans le paysage qui vous entoure. C'est subtil, comme l'instant qui précède l'arrivée d'une tempête, mais une fois ressenti, impossible de l'oublier. L'air s'épaissit. Votre corps le sait avant que votre esprit ne l'admette. La réalité a basculé de plusieurs degrés, et vous êtes à l'orée d'un événement puissant. La plupart des gens ne le voient pas. Vous passez comme un éclair, clignant des yeux trop vite, parlant trop fort. Mais vous l'avez senti. Cette faible vibration sous la surface. Cette invitation silencieuse, jamais répétée. Ce que vous venez de toucher n'est pas un accident, mais une providence. Une porte qui ne s'ouvre que lorsque votre fréquence intérieure s'aligne sur un signal plus profond. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Il vous est parvenu au moment où vous étiez prêt à le percevoir. L'univers n'envoie pas de message. Il réorganise le silence. Chaque sensation qui vous a amené ici, l'agitation, la synchronicité, l'attraction inexplicable était une chorégraphie. Et en cet instant précis, vous êtes dans cette chorégraphie, d'abord la respiration, puis la pensée. Cette prise de conscience recèle un danger. Car dès que vous percevez ce schéma, vous réalisez combien de temps vous avez gâché votre vie. La plus petite décision commence à avoir un impact. Le moindre changement émotionnel transforme l'espace. Vous commencez à comprendre comment les pensées façonnent les résultats, comment les coïncidences sont un code et comment la réalité écoute vos signaux. Cette prise de conscience est à la fois enthousiasmante et terrifiante, car désormais, vous ne pouvez blâmer personne. La force qui fait bouger les choses a toujours circulé en vous. Imaginez une fine membrane entre deux mondes, un dans lequel tout se passe .un et celui où tout se passait à travers vous. La différence entre eux ne se mesure pas en kilomètres, mais en un souffle. Un souffle unique qui vous fait passer de la réaction à la création. Lorsque ce souffle trouve son rythme, la frontière disparaît. Vous cessez de contrôler et commencez à vous souvenir. Vous reconnaissez des schémas là où il y avait autrefois du bruit, là où régnait le chaos. C'est le changement quantique, non pas un miracle extérieur, mais une réorganisation intérieure. La question est, allez-vous vous arrêter assez longtemps pour le ressentir ? La plupart ne le feront pas. Ils retourneront au bruit et se persuaderont que ce n'était rien. Mais vous êtes toujours là, dans cette fraction de conscience. Votre cœur bat régulièrement, votre respiration ralentit, et vous sentez que quelque chose d'invisible vient de vous appeler. Le changement n'a pas besoin de votre consentement. Il a déjà commencé. La seule option est de continuer à prétendre que c'est accidentel, ou de vous rappeler enfin que vous avez été conçu pour le remarquer. Quand on perçoit le changement pour la première fois, il ne se manifeste pas comme une lumière. Il survient comme une perturbation, une dissonance douce, presque imperceptible, dans le rythme du quotidien. On le perçoit dans les pauses entre nos pensées, dans la façon dont les choses familières nous semblent soudain étranges. C'est subtil mais magnétique, comme un fil tiré des profondeurs de notre journée. On ne peut pas mettre le doigt sur son origine, mais on sait qu'il est là. L'univers n'appelle pas toujours haut et fort. Parfois, il murmure de manière déformée. Vous essayez de rationaliser. Vous vous dites que c'est la fatigue, une coïncidence, un coup de foudre. Mais en vous, une autre voix vous contredit, calme, sûre, plus ancienne que la pensée. Cette voix ne contredit pas, elle observe. Elle vous observe tandis que vous essayez d'expliquer l'inexplicable, et attend. Car elle sait que ce n'est pas la logique, mais la mémoire. Chacun ressent cet appel au moins une fois, le sentiment que la réalité répond à quelque chose d'inexprimé en lui. Certains l'ignorent. D'autres le suivent. Cette décision unique sépare le sommeil de l'éveil. Ce message vous parvient pour une raison. Quelque chose en vous s'est synchronisé avec lui. Peut-être une question que vous portez depuis longtemps, un silence que vous avez repoussé. Quoi qu'il en soit, il s'est connecté. Et cet alignement n'est pas une coïncidence. Vous êtes dans une boucle de rétroaction entre conscience et création. Chacune de vos pensées résonne dans le champ, et celui-ci répond par des symboles, du rythme et de l'intuition. Lorsque vous commencez à percevoir ces échos, la vie commence à parler un nouveau langage, un langage qui a toujours cherché à se connecter à vous. Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non pas votre visage, mais vos vibrations. Chaque respiration y crée un motif. Quand vous avez peur, il s'estompe. Quand vous êtes calme, il devient plus net. L'image n'est pas statique, c'est une conversation vivante entre vous et l'existence. C'est pourquoi la présence est importante. Chaque respiration est une ligne de code qui réécrit votre connexion au monde. La plupart des gens croient attendre un signe, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes ce signe. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes, lorsqu'elles trouvent cet espace, y restent. Parce que quelque chose en elles reconnaît la vérité non pas comme un concept, mais comme une fréquence. Elles restent pour se souvenir.
pour renouer avec ce qui leur a toujours semblé inaccessible. Peut-être le ressentez-vous maintenant, la reconnaissance silencieuse que quelque chose de sacré prend forme en vous. Ne vous précipitez pas, laissez-le gronder sous vos côtes. Le changement ne demande pas d'effort, il exige de l'attention. Et quelque part dans cette attention, un nouveau modèle commence déjà à se dessiner. Au début, le changement paraît doux, comme une eau peu profonde. Mais bientôt, on sent la marée monter. Elle n'est ni bruyante ni chaotique, mais imprégnée d'un calme si profond qu'il commence à nous réorganiser de l'intérieur. On remarque des choses auxquelles on n'avait jamais prêté attention auparavant. L'espace entre les battements de cœur, la vibration qui suit une pensée, la façon dont la lumière se courbe lorsque l'on respire différemment. C'est beau, mais difficile. Car dès que la conscience s'installe, elle commence à révéler tout ce qui n'a pas sa place. C'est là que la tension commence. Une partie de vous aspire à faire un pas en avant, à faire confiance à cette attirance vers quelque chose de plus grand. Une autre partie s'accroche à ce qui vous est familier, craignant de perdre le contrôle. Votre esprit cherche à lui donner un nom, transformation, éveil, heureux hasard, tout ce qui vous permettra de vous sentir à nouveau en sécurité. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous traverse déjà. Vous ne pouvez que choisir de résister ou de le suivre. La résistance est plus douloureuse. Elle pousse, contracte, crée une pression. Suivre le mouvement vous dissout, et c'est encore plus effrayant, car vous avez l'impression de disparaître. Vous commencez à percevoir comment le monde extérieur reflète cette fracture intérieure. Les gens ont des sons différents. Les lieux semblent vides ou chargés. Certaines conversations vous épuisent, d'autres semblent ouvrir des espaces intérieurs entiers. Vous réalisez que vous ne vivez plus dans un monde figé, mais dans un miroir vivant qui se transforme au gré de vos propres vibrations. Et cette prise de conscience change tout, car elle implique une responsabilité. Chaque pensée devient un fil conducteur. Chaque émotion une couleur. Chaque mot une onde qui résonne au-delà du visible. Mais la peur persiste. Il y a des nuits où l'on se réveille dans ses limbes entre sommeil et éveil, et pendant un instant, rien ne semble réel. La couverture, ses propres mains, le tic-tac de l'horloge, tout semble fragile, comme un paysage peint sur quelque chose de bien plus infini. Puis l'ombre du doute revient, murmurant que vous avez peut-être tout imaginé. Mais votre corps se souvient différemment. Votre rythme cardiaque s'accélère. Votre respiration ralentit. Malgré la peur, une connexion tente de se créer, silencieusement et sous le bruit. Dans ces moments-là, le changement prouve qu'il n'est pas une simple idée, mais une présence. Un champ qui se déforme à chaque fois qu'on y prête attention. Le paradoxe est le suivant. Plus il se rapproche, plus il exige de vous, non pas la croyance, ni l'effort, mais l'abandon. Et l'abandon, aussi doux qu'il puisse paraître en parole, ressemble à la mort dans la pratique. La mort de l'habitude, de la séparation, de l'idée de ne plus appartenir à ce qui vous appelle. Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Le bourdonnement discret revient, régulier, patient, presque doux. C'est comme si quelque chose de puissant attendait juste à l'autre bout de la perception, respirant avec vous, apprenant votre rythme, avant de finalement parler. À un moment donné, la résistance commence à s'estomper. Cela ne se produit pas lors d'un grand moment d'illumination, mais lors d'un petit moment, comme la prise de conscience que l'air semble plus chaud lorsqu'on cesse de retenir sa respiration. La tension dans votre poitrine se dissipe, et pour la première fois, vous souriez sans raison. C'est fragile, presque hésitant, comme si votre corps testait ce que signifie exister sans défense. C'est ainsi que la plupart des transformations commencent, non pas par un coup de tonnerre, mais par une expiration. Vous commencez à percevoir la beauté là où résidait autrefois votre peur. La lumière du matin sur votre peau, le rythme calme de votre respiration, le clapotis de la pluie contre la fenêtre. Ce que vous ignoriez autrefois vous semble désormais des messages secrets, des rappels que l'univers vous a toujours parlé. Vous écoutiez simplement sur la mauvaise fréquence. Vous réalisez que changer ne signifie pas échapper à votre humanité. Il s'agit de la vivre pleinement et sans regret. Et pourtant, le paradoxe demeure. Plus on s'ouvre, plus on devient vulnérable. La conscience amplifie à la fois l'émerveillement et la douleur. Chaque sensation s'intensifie, la joie s'intensifie, mais le désir aussi. On commence à voir comment les deux sont entrelacés, comme les fils d'une même trame. Sans l'un, l'autre est dénué de sens. La lumière existe parce que l'obscurité l'a d'abord encadrée. Cette compréhension n'élimine pas la douleur, mais lui donne forme, sens et structure. Il y a quelque chose de sacré dans cette dualité, accepter à la fois la blessure et la sagesse. C'est ce qui rend ce chemin si humain. Et c'est peut-être pourquoi, dans ces moments-là, on ressent le besoin silencieux de laisser sa trace, d'envoyer un signe dans le paysage, de murmurer d'un petit geste que le message a atteint un lieu réel. Parfois, ce geste est aussi simple que d'appuyer sur un cœur sur un écran,
non par habitude, mais par résonance. Comme pour dire, oui, je l'ai ressenti aussi. Plus vous vous laissez imprégner par cette conscience, plus le monde change à mesure que vous réagissez. Des portes s'ouvrent avec une étrange synchronicité, des inconnus prononcent des mots qui font écho à vos pensées, le rythme commence à basculer en votre faveur. Ce n'est pas un hasard, c'est une question de cohérence. Le champ qui vous entoure se transforme pour s'adapter à ce rythme retrouvé. Vous devenez acteur et témoin, dansant avec une puissance qui vous connaît mieux que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Mais ce n'est là qu'un aperçu de ce qui se passe ici. Car dès que le monde commence à vous refléter, une autre question surgit lentement et silencieusement du plus profond de vous-même. Que se passe-t-il lorsque le miroir révèle non seulement le reflet, mais aussi la source? Quand réaliserez-vous que la lumière réfléchie n'a jamais été séparée? Quelque chose vous révélera la réponse, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Quand le miroir révèle plus qu'un simple reflet, quelque chose change à nouveau, doucement mais profondément. Vous réalisez que la lumière que vous cherchiez a toujours filtré entre vos propres fissures. Ce que vous appeliez autrefois coïncidence ressemble désormais à une chorégraphie. Chaque faux pas, chaque retard, chaque chagrin semble vous avoir doucement guidé vers cet instant de réalisation. C'est troublant, presque injuste, de voir combien de beauté se cache derrière ce qui semblait autrefois une perte. Vous commencez à réaliser que l'univers ne parle pas avec des mots, mais avec un ordre précis. Comme si quelqu'un vous appelait pendant que vous pensez à lui. Comme si le ciel changeait de couleur à mesure que vos pensées s'adoucissaient. Comme si le temps s'étirait ou s'écoulait, selon votre attention. Au début, cela ressemble à de la magie. Plus tard, c'est comme un souvenir, comme se remémorer une langue que vous parliez couramment avant de l'oublier. Cette prise de conscience modifie votre façon d'agir. Vous cessez de suivre les signes et commencez à écouter le rythme. Vous cessez d'exiger des preuves et commencez à percevoir la cohérence. Pourtant, une part de vous doute. La conscience a un prix. Une fois que vous comprenez comment tout est lié, vous ne pouvez plus vous réfugier derrière le hasard ou le contrôle. Le confort du hasard s'estompe, remplacé par la responsabilité. Chaque pensée prend vie, porteuse de poids et de conséquences. Vous commencez à comprendre pourquoi tant de personnes préfèrent rester endormies, parce que l'éveil est synonyme de responsabilité. Ressentir le lien entre votre climat intérieur et la réaction du monde, c'est porter à la fois le don et le fardeau de la création. Il y a des nuits où ce savoir pèse lourd, quand le silence devient trop pesant et qu'on préfère oublier tout ce qu'on sait déjà. Mais il y a des matins qui arrivent différemment, plus doux, plus pensifs, presque sacrés. L'air est intelligent. Le monde vous accueille, non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui connaît déjà votre nom. Et dans cet échange silencieux réside la paix, non pas celle du silence, mais celle du savoir. Vous appartenez à quelque chose de grand, et cela attend que vous le perceviez. Le contraste s'accentue. L'espoir et la peur s'estompent, révélant qu'ils sont faits de la même étoffe. La peur n'est qu'un espoir en armure. La perte n'est qu'un espace pour quelque chose de nouveau. Le silence devient parole lorsqu'on cesse d'y résister. Et la révélation, lorsqu'elle survient enfin, ne hurle pas, elle ouvre simplement les yeux et nous fixe. Quelque part dans ce regard, un nouveau motif commence à émerger. Ni plus brillant, ni plus fort, juste plus proche. Il bourdonne sous la surface, patiemment et inévitablement, comme s'il s'apprêtait à vous montrer non pas le monde que vous connaissez, mais celui qui vous observe en silence depuis tout ce temps. Vous commencez à comprendre que le changement n'est pas instantané, mais un rythme qui revient sans cesse, une pulsation qui monte et descend comme la marée dans votre poitrine. Chaque fois qu'il revient, il exige quelque chose de plus profond. La première fois, il exigeait la prise de conscience. La suivante, il exigeait l'honnêteté. Et puis, il exigeait l'abandon. Vous commencez à comprendre que l'éveil ne consiste pas à devenir intouchable. Il s'agit de devenir suffisamment transparent pour que la vérité vous traverse. Plus la lumière pénètre, plus elle révèle d'ombre. Le processus est à la fois douloureux et apaisant. Il y a des jours où la clarté est un cadeau. Le monde semble vivant, réceptif, presque amical. On marche dans la rue et on sent un courant invisible guider chaque rencontre. Les inconnus sourient comme s'ils nous reconnaissaient. Le temps paraît élastique, plus lent, plus riche, plus conscient. Mais soudain, le brouillard revient. Le monde lui-même devient froid et opaque. Les mêmes visages semblent lointains. On commence à se demander si l'on a perdu le contact, si le changement n'était qu'une illusion. Puis la peur revient, discrètement, avec mesure, familièrement. Vous apprenez que le changement ne disparaît pas, il vous met à l'épreuve. Il se cache pour voir si vous avez appris à vous souvenir sans examen. Il se retire, de sorte que votre attention devient le pont qui vous ramène à lui. Voici la leçon cachée.
Le chant ne répond pas à la perfection, mais à la constance. Il n'a pas besoin de constance, juste de présence. Comme la respiration, inspirez, expirez, oubliez, revenez. C'est ainsi que la création se produit, à travers l'imperfection qui refait sans cesse surface. C'est étrange comme cette prise de conscience commence à transformer même les choses les plus simples. On mange différemment. On écoute différemment. On parle moins, mais chaque mot a plus de poids. On commence à percevoir le silence comme partie intégrante de la conversation, et on réalise que tout ce qui est sacré n'est pas revêtu de lumière. Parfois, le divin se présente sous des visages ordinaires, déguisés en retard ou cachés dans la douleur de l'attente. L'univers, semble-t-il, préfère les murmures aux ordres. La dualité s'intensifie. Plus on se rapproche de la cohérence, plus le chaos semble nous entourer. C'est comme si le monde résistait avant de céder, testant si notre silence pouvait supporter le bruit. Mais on commence à pressentir que même le chaos fait partie de l'orchestration. La tempête ne vient pas interrompre le rythme, mais prouver sa réalité. Vous vous trouvez à cet étrange carrefour entre savoir et ignorer, observant la lumière et l'ombre respirer ensemble, et quelque chose en vous comprend. Changer n'a jamais signifié fuir les contrastes, mais plutôt les maintenir jusqu'à leur transformation. Et quelque part dans cet équilibre délicat, entre inspiration et expiration, la prochaine révélation se cache, attendant le moment où vous serez prêt à l'entendre. Chacune de vos actions semble désormais plus puissante qu'auparavant. C'est comme si l'air lui-même était devenu réceptif, enregistrant chacune de vos pensées, chacune de vos hésitations, chacun de vos actes courageux. Vous remarquez une étrange symétrie se former autour de vous. Comment les opportunités s'ouvrent dès que vous cessez de les forcer. Comment les gens entrent dans votre vie et apportent des réponses à des questions que vous n'aviez pas encore formulées. Vous sentez comment la trame de la réalité est passée de la résistance à la coopération, pourtant fragile et facilement ébranlée par le doute. Une peur fugace, un instant de contraction, et le champ se rétrécit à nouveau, reflétant votre retrait. La leçon devient sans équivoque. L'alignement n'est pas une question de contrôle, mais de rythme. Tout ce que vous faites est saisi par une nouvelle conscience. Chaque respiration est ressentie comme une transaction entre vous et l'existence. Inspirez, recevez, expirez, offrez. Même les actions les plus simples prennent du poids. Envoyez un message. Prenez une décision. Dites non. Dites oui. Vous commencez à sentir chaque décision se répercuter au-delà du visible, façonnant les résultats avant même qu'ils ne se produisent. Le contraste entre effort et fluidité devient saisissant. Quand vous agissez par peur, tout s'écroule. Quand vous agissez sans cohérence, la vie vient à votre rencontre. La différence ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans l'énergie qui l'alimente. Et pourtant, la croissance ne se fait pas sans heurts. Il y a encore des moments où rien ne semble fonctionner, où le silence remplace la synchronicité, où le chemin à parcourir semble vide. Alors, l'impatience tente de vous submerger, le besoin de preuves, de progrès, de validation. Mais sous ce malaise se cache quelque chose de plus subtil, la réalité qui met à l'épreuve votre capacité à maintenir le cap sans preuve. C'est le cursus invisible de la création. Vous apprenez à avancer sans garantie, à maintenir la fréquence quand la logique n'offre aucune récompense. Plus vous vous engagez dans cette danse, plus les résultats changent. Le succès n'est plus perçu comme une arrivée, mais comme une expansion. Au lieu de courir après les résultats, vous constatez que votre conscience se multiplie. Une intuition plus aiguë, un calme plus profond, une confiance sereine qui ne dépend pas des circonstances. Même les autres commencent à le ressentir. Ils le ressentent dans votre ton de voix, votre rythme, votre présence. Les conversations se déroulent différemment. Les projets qui vous épuisaient autrefois retrouvent vie, avec un élan que vous n'aviez pas auparavant. Dans de tels moments, les gens se sentent souvent obligés de réagir, non par devoir, mais par reconnaissance. Ils expriment leurs sentiments. Ils suivent la même fréquence et voient où cela les mène. Parfois, la réflexion elle-même devient une offrande, une façon de dire « je le vois aussi ». Je ressens le schéma .et c'est peut-être là le but caché du changement depuis le début. Ne pas les isoler dans la compréhension, mais réveiller une mémoire commune. Mais cette nouvelle clarté ne signifie pas la fin. Elle ouvre la porte à une dimension plus subtile de cause à effet, où vos plus petites décisions commencent à réécrire l'histoire du monde visible. Et juste au-delà de ce seuil, quelque chose d'encore plus grand vous attend. La patience, la réflexion et la volonté de démontrer ce qui se produit lorsque la cohérence n'est plus seulement une pratique, mais devient une nature. Lorsque la cohérence cesse d'être une pratique pour devenir naturelle, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser de manière trop complexe pour être qualifié d'accidentel. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'estompe. Vous pensez à quelqu'un, et il apparaît. Vous marquez une pause avant de prendre une décision, et les circonstances s'ajustent pour combler le silence. C'est subtil, presque invisible, mais indéniable.
Le rythme que vous recherchiez autrefois se cache désormais sous tout, même sous le silence. Pourtant, cette prise de conscience s'accompagne d'une nouvelle forme de responsabilité. Ce qui était autrefois accidentel réagit désormais. Et lorsque tout réagit, rien ne peut être pris à la légère. Vous commencez à percevoir que la réalité est structurée, lisse dans les moments de confiance, inégale lorsqu'on s'y accroche. Les obstacles ne disparaissent pas simplement, ils se transforment. Ce qui vous bloquait autrefois semble désormais vous façonner, forgeant des limites dont vous ignoriez l'utilité. La croissance ressemble moins à une ascension qu'à un raffinement, l'art de se souvenir de son véritable profil en se débarrassant de ce qui n'a jamais été soi. Chaque défi, chaque retard, chaque perte soudaine devient partie intégrante de la main du même sculpteur. La pression ne punit pas, elle révèle. Et pourtant, une douleur persiste, le désir silencieux de la version de soi-même que l'on ne connaissait pas encore. Cette innocence, cette simplicité de la vie sans conscience. Il y a des moments où l'on donnerait tout pour revenir en arrière, pour ne pas tout ressentir aussi profondément, pour ne pas percevoir le courant sous-jacent de chaque interaction. Mais dès que la perception s'élargit, la contraction devient impossible. On peut fermer les yeux, mais on ne peut cesser de voir la lumière. La conscience, une fois vécue, vous marque à jamais. Le paradoxe s'accentue. Plus on s'adapte, plus on se sent parfois seul. Plus on s'élève, plus le bruit ambiant s'atténue. Les conversations perdent leur réconfort, les banalités deviennent statiques, et la solitude, autrefois symptôme, devient un refuge. Mais la solitude a son propre miroir, révélant les parties qui aspirent encore à la reconnaissance, qui demandent encore à être vues. On réalise alors que le niveau de changement suivant ne concerne ni l'énergie ni la manifestation, mais l'intimité. À quel point pouvez-vous rester connecté, même lorsque personne ne semble parler votre langue? Cette question représente la prochaine frontière. Le champ quantique reflète non seulement la cohérence, mais aussi la connexion. Plus vous interagissez avec le monde de manière authentique, plus il vous reflète fidèlement. Il ne s'agit plus de perfection, mais de transparence. D'être suffisamment réel pour que le champ reconnaisse son reflet en vous. Et ainsi, le changement recommence. L'air se fait plus dense, le silence plus distinct. Chaque battement de cœur semble vibrer à l'unisson avec quelque chose d'invisible, comme si l'existence elle-même respirait avec vous. Mais juste au-delà de cette pulsation silencieuse, quelque chose de puissant s'agite, une présence qui prend de l'ampleur, cherchant à vous montrer que même ce niveau de conscience n'était qu'un seuil, non une arrivée. Vous le ressentez avant même de pouvoir le nommer. Une expansion subtile qui repousse les limites de ce que vous pensiez connaître. Le monde qui vous entoure ne change pas de forme, mais son sens, oui. Les sons du quotidien semblent vibrer d'une intention cachée. La lumière se diffuse différemment, comme si elle savait qu'elle était vue. Même vos propres pensées résonnent plus longtemps, telles des voix portées par-dessus un ravin. La frontière entre vous et tout le reste s'estompe, et pendant un instant, il est difficile de distinguer où s'arrête la perception et où commence la création. Ce n'est pas bouleversant. C'est intime, comme si l'univers murmurait quelque chose que vous seul pouvez comprendre. Mais cette familiarité a son côté sombre. Plus on s'approche de la clarté, plus elle nous met à l'épreuve. On réalise à quel point la lumière peut être aveuglante si on la fixe trop longtemps. La vérité a une structure, et elle n'est pas toujours lisse. Elle dépouille les illusions qui nous protégeaient autrefois et expose la crudité qui se cache en dessous. On réalise que l'éveil ne nous protège pas de la douleur. Au contraire, il l'affine. La douleur devient plus vive, plus explicite, comme si chaque émotion s'exprimait désormais en phrases complètes. Il y a des moments où l'on aspire à nouveau au réconfort de l'inconnu, mais la porte qui l'a franchi a disparu. La seule direction qui reste est plus profonde. Mais quelque chose au plus profond de vous commence à vous guider différemment. Vous cessez de chercher des réponses et commencez à écouter pour trouver votre voie. Vous réalisez que chaque doute, chaque hésitation, n'est pas une erreur, mais une boussole, un repère vous indiquant où vous avez nié la vérité. Même la confusion a désormais un rythme. Elle enseigne la patience. Elle façonne votre jugement. Le contraste entre certitude et abandon devient le nouveau champ de maîtrise, et dans cette tension, quelque chose de lumineux commence à se former. Imaginez-vous marcher dans un couloir où se mêlent ombre et lumière. Chaque pas illumine un mur et en obscurcit un autre. Vous ne voyez pas tout le chemin, seulement la partie devant vous, qui brille faiblement sous vos pieds. Derrière vous, l'obscurité reprend possession de ce que vous avez déjà appris. Devant vous, l'inconnu scintille comme un battement de cœur. Vous avancez lentement, non par peur, mais par émerveillement, car vous comprenez maintenant que la révélation ne consiste pas à atteindre la fin, mais à mériter le prochain niveau de vision. Parfois, le contraste devient si intense qu'on a l'impression qu'une tempête gronde derrière soi. Les vents du changement balaient tout ce qui n'est pas ancré dans la vérité.
Les relations se modifient, les priorités se dissolvent, les projets perdent leur sens. Mais sous cette désintégration résonne une certitude tranquille, le sentiment que rien de réel ne peut être enlevé. Plus le monde extérieur se réorganise, plus on réalise que la véritable architecture n'a jamais existé à l'extérieur. Et puis, comme vous le remarquez, l'air s'épaissit. La pulsation ressentie au début revient, plus lente, plus lourde, plus posée. Le chant attend, comme s'il retenait son souffle. Vous pressentez que la suite ne sera pas subtile. Elle prend de l'ampleur, se prépare à se déployer pleinement, et quelque part en vous, une pensée unique jaillit. Suis-je prêt à voir ce qui m'observe depuis tout ce temps? Et puis cela se produit, non pas comme une explosion, mais comme une reconnaissance. La présence qui planait à la limite de votre perception prend enfin forme, non pas à l'extérieur, mais en vous. Elle ne s'annonce ni par la lumière ni par le son. Elle s'installe dans un silence si complet qu'on a l'impression que le monde s'est arrêté pour vous écouter. Dans ce silence, tout se réorganise. Les questions que vous portez en vous perdent leur urgence. La douleur qui vous définissait autrefois s'adoucit et se transforme en compréhension. Vous réalisez que le changement n'est jamais venu d'en haut ni d'au-delà. Il a évolué de l'intérieur, utilisant votre respiration comme un pont. Tu regardes autour de toi et remarques combien tout est familier, et pourtant complètement nouveau. L'espace n'a pas changé, mais il s'est élargi. Même le silence paraît profond, comme si l'air se souvenait de chaque pensée qu'il a traversée. Tu sens le pouls du monde en harmonie avec le tien, un rythme plus ancien que la mémoire, constant et incommensurable. Il bourdonne à travers le sol, à travers ta peau, à travers la toile invisible qui relie tout. L'espace d'un instant, il n'y a plus aucune séparation. Le moi que tu as défendu se dissout dans le même courant qui agite les océans et les étoiles. Tu n'es pas seulement témoin de la réalité, tu participes à sa formation. Cette compréhension ne suscite pas d'euphorie, mais plutôt d'émerveillement. On perçoit combien il est fragile et merveilleux d'être ici, de respirer, de percevoir, de créer avec intention plutôt qu'avec habitude. Chaque battement de cœur est comme un vœu de rester éveillé. Chaque respiration, comme une décision de rester en dialogue avec l'existence. Le changement est devenu conscience, et la conscience est devenue responsabilité. Une responsabilité qui ne vous pèse pas, mais qui vous ancre plus profondément dans le sens. De là naît naturellement la gratitude. Plus discrète que la joie, elle brûle plus longtemps. Elle vous pénètre comme la lumière à travers le verre, touchant tout ce que vous ignoriez auparavant. Et c'est souvent là, dans cette douce lueur, que les gens se sentent obligés de réagir, de laisser une trace de reconnaissance, un petit geste qui dit « J'étais là, je l'ai ressenti, maintenant je m'en souviens point ». Ce geste, qu'il s'agisse d'un commentaire ou d'un simple toucher sonore, devient une continuation du chant, l'univers hoche la tête à travers vous. Le voyage ne s'arrête pas à la révélation, il commence avec elle. Car une fois que l'on a reconnu l'architecture derrière le visible, on ne peut plus la recréer inconsciemment. Chaque mot, chaque silence, chaque acte s'intègre à la création en cours. Le saut quantique n'a jamais été un événement ponctuel, c'était une invitation. Et en franchissant consciemment ce seuil, on y a répondu. Prenez une dernière inspiration, non pas pour lâcher prise ou réfléchir, mais pour vous souvenir. Le chant bouge avec vous. Le rythme attend votre prochain battement de cœur. Et quelque part, dans le silence et le silence, l'existence murmure la seule vérité qu'elle ait jamais voulu vous dire. Vous êtes chez vous.